Cette semaine, à l'essai routier, nous avons une Sillon TC qui est disponible en un seul modèle, celui qu'on a là. En fait, on peut l'avoir manuel ou automatique. Par contre, on a une espèce de division chez Sillon qui s'appelle TRD, où on peut rajouter un paquet d'accessoires, genre de formule de tuning, finalement. Et là, ça peut faire grimper les prix de 21 000 à 33 000 $. Par contre, notre modèle d'essai ici, c'est une Sillon TC automatique. Sa valeur, 23 500 $. Parlons du design maintenant de la Sillon TC. À l'avant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas un nez qui est très, très long. Par contre, on a une largeur de voie intéressante. Ça contribue à donner de l'aplomb à la voiture. Un devant carré, assez plat, mais une belle intégration de la grille, des phares orientés vers l'avant, à une tendance plus allemande habituellement ou européenne que japonaise. Mais là, ça fait le travail. C'est pas très impressionnant comme design, plutôt conservateur, mais c'est efficace par contre. Alors, les lignes du capot qui s'en vont de chaque côté, ça, c'est une tradition maintenant, presque tous les constructeurs proposent ça. Et une surface vitrée vraiment intéressante, avec un toit aussi qui est en surface vitrée jusqu'à l'arrière. Et donc, ça donne un look très, très spécial, vraiment très joli. Par contre, les balais d'essuie-glace surdimensionnés, c'est quand même étrange parce que de l'extérieur, on les voit en entier et de l'intérieur, on ne les voit pas du tout. Alors, quand même, au niveau du design extérieur, il faudra corriger ça. Design latéral maintenant. Pas grand-chose à dire, sauf peut-être la surface vitrée latérale, qui, elle, est plus basse qu'à l'habitude. Et ça contribue à donner un petit caractère assez particulier à la TC. Et la coupe arrière aussi, donc ce qu'on appelle le pilier C qui va dans l'aile arrière, ça, c'est très joli. Les roues, vraiment bien dessinées, ça contribue, bien entendu, à donner un beau look à la voiture. L'assemblage est correct, pas très spectaculaire, pas très serré, mais quand même droit, et une très belle qualité de peinture. Allons-y pour l'arrière maintenant. Vous savez, le TC, c'est un coupé 2 portes, mais avec haillons. Il est immense. Il s'en va vraiment là, très haut dans le toit. Et c'est drôle parce qu'il est muni d'une surface vitrée qui est gigantesque. Malheureusement, on a jugé bon d'intégrer un balai d'essuie-glace à l'arrière. L'idée comme telle est bonne, mais de l'avoir placé comme ça, c'est d'une laideur absolue. Alors, on a manqué notre coup là. On enlève le look sportif et intéressant de l'arrière du TC. Ça détruit beaucoup l'image de la voiture à l'arrière. Les feux de position sont corrects. L'intégration des composants dans l'arrière, ça va. Même le petit logo Sillon, c'est très joli. Par contre, l'antenne surdimensionnée, ça fait d'une autre époque. Aménagement intérieur de notre TC. Premièrement, accessibilité. C'est un coupé, ça fait qu'on tombe à bord de l'auto, mais quand même, c'est correct. Il n'y a pas de problème, c'est une voiture de sport. Les sièges d'excellente facture, vraiment excellent support pour les jambes et pour le corps dans son ensemble. Donc, pas juste pour le dos et les jambes, vraiment un très bon siège en tissu, assez ferme, mais pas trop. Numéro 1 de ce côté, parfait. On a une bonne visibilité vers l'avant, mais sur les côtés, c'est limité par la surface vitrée qui est très basse et très étroite. Par contre, un volant qui se prend bien en main, ajustable, télescopique, en hauteur, bien entendu, mais présentation fade. Il manque aussi de contrôle main libre dans celui-ci. Par contre, les contrôles pour les différents accessoires, ça se manipule très bien. Et le tableau de bord maintenant, avec des cadrans qui sont regroupés devant le conducteur, mais dont la présentation est très, très fade. Et de plus, elle est simpliste. Et son éclairage, le soir, est rouge, ce qui est désuet. Alors, nous, on trouve ça malheureux. Tableau de bord fini en plastique comme dans les portières, absolument laid. Une qualité très douteuse de ce plastique aussi. C'est vraiment très ordinaire. Ça fait de bas de gamme, malheureusement. Tableau de bord au centre maintenant. La radio qui fait rajouter, qui n'est pas donc une radio montée en usine, ou si ça l'est, en tout cas, on se demande comment ça se fait qu'ils nous ont présenté ça comme ça. Non seulement c'est laid, mais en plus, le son est très ordinaire. Les contrôles de ventilation
laids et désuets sont par contre efficaces, mais dans leur présentation, écoutez, ça fait d'une autre époque. Très peu de rangement, comme il se doit, on pourrait dire ça comme ça, pour un coupé sport. Finition du toit, ça c'est bien parce qu'on a un toit vitré qui va jusqu'à l'arrière. Et de ce côté, c'est vraiment original, on aime beaucoup. Et à l'arrière, il y a quand même beaucoup d'espace pour les jambes et pour le corps en général. Donc, si vous n'êtes pas grand, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes grand, oubliez ça, ça ne rentre pas. Les éléments de sécurité, 8 coussins gonflables, parfait. Numéro 1. Maintenant, le coffre, regardez, c'est un haillon, il ouvre très haut. Vraiment, c'est fantastique, ça donne un accès à l'espace de chargement incroyable. En plus, on peut rabattre la banquette. Là, ça nous donne de l'espace tant qu'on veut. Et il y a des ancrages partout, c'est très bien fini. Ça, c'est vraiment sans reproche. C'est sûr qu'il y a un compromis à faire pour l'espace, pour la tête des passagers arrière. Mais comme c'est un coupé, c'est pardonnable. Fiche technique maintenant de notre sillon TC. En passant, je vous rappelle qu'on a un Kia Coupe quand même SX qui est en concurrence directe. Et que dire du Civic Coupé SI? Donc, deux véhicules bien établis. C'est sûr que le Civic SI est plus établi que le Coupe de Kia, mais il reste quand même, ce sont deux produits qui jouissent d'une très bonne réputation dans notre marché. Encore plus établi, bien entendu, par la Honda Civic Coupé. Donc, on revient à notre sillon TC, qui est muni d'un 4 cylindres de 2,5 litres. C'est le plus gros des trois. Les deux autres constructeurs proposent des 2,4 litres. Alors, c'est quand même une approche pratiquement semblable parce que au niveau de l'injection de carburant, c'est multipoint pour les trois constructeurs. La puissance est presque égale entre Kia et Toyota et avec son sillon TC parce qu'on a 180 chevaux pour le sillon et 173 pour le Kia Coupe. Par contre, quand on s'en va chez Honda avec son Civic SI, attention, on a 201 chevaux, donc un moteur nettement plus puissant. Bon, maintenant, au niveau de la transmission, c'est automatique à 6 rapports pour notre TC de sillon. C'est une transmission automatique à 6 rapports aussi pour le Kia Coupe. Par contre, c'est manuel 6 rapports pour la Civic SI parce qu'il n'y a pas de transmission automatique disponible dans ce modèle. Direction assistée électrique à crémaillère, bien entendu, pour la Sillon. Malheureusement, chez Kia, on a une direction assistée conventionnelle, alors que chez Honda, on a à peu près la même approche que chez Sillon, avec une direction assistée électriquement. Suspension avant indépendante, arrière aussi pour notre Sillon, alors que la Coupe, elle, c'est indépendant à l'avant et essieu rigide arrière. Par contre, chez Honda, avec la Civic SI, on a une suspension indépendante aux 4 roues. Les freins sont à disque ventilés à l'avant et pleins à l'arrière pour les 3 constructeurs. Et en terminant, la grandeur des roues, 18 pouces pour notre TC, alors que les concurrents sont sur du 17 pouces. 0-100 km/h. Allons-y avec notre petite Sillon. Et, wow! Bon départ. Petit moteur qui a un beau son, d'ailleurs, sans être agressant. Et 0-100 en 9 secondes, c'est vraiment bien. Rapport de transmission sans reproche. On a une transmission automatique quand même. Et vraiment, pas d'hésitation. On exploite la puissance au maximum. Changement de rapport sans coût. Et vraiment, la performance est très honnête au niveau de la motorisation. Pas de problème de ce côté. « 100 km/h 0, 4 freins à disque, les systèmes électroniques de freinage. Moi, je m'attends quand même à du 33, 34 mètres maximum. Allons-y. Pédale est dure. Non, la distance de freinage est trop longue. À 37 mètres, c'est quand même incroyable. J'aurais aimé avoir au moins du 33 mètres. Alors, on est bien au-delà du tolérable, mais je l'ai senti. Pédale de frein est dure, on sent l'ABS qui travaille très fort, ça plonge vers l'avant. Toutes des caractéristiques qu'on ne doit pas retrouver dans un coupé sport comme la Sillon.
Slalom, maintenant, toujours les cônes serrés au départ. Ça va. On a de la précision. Je m'étais mis en mode manuel, mais les rapports ont changé. On est rendu en deuxième rapport. Malgré tout, ça va pour la conduite. Un manque de précision de celle-ci, par exemple. On a beaucoup de sous-virages. Et ça tangue, ça roule. Ma foi, vraiment, là, on n'est pas là de ce côté. Vraiment, c'est malheureux. C'est une voiture qui a un châssis qui est très rigide, qui semble être capable de prendre la performance, mais les composantes de suspension sont trop molles et la direction manque de précision et c'est décevant. Je pense qu'on n'est pas au niveau de la concurrence. 100 km/h 0 sur surface très glissante. Et je vous rappelle que nous n'avons pas été très impressionnés par les performances de cette Scion sur la piste, avec une distance de freinage anormalement élevée, surtout que c'est un coupé sport. Allons-y. Ah, wow! On dirait qu'on est sur des patins. Alors, pédale de frein trop dure. Ça freine en ligne droite, par contre, mais la distance de freinage qui est inacceptable, c'est la faiblesse de la voiture, c'est évident, et il faudra corriger chez Scion. Bon, je suis sur la route maintenant avec notre petite Scion coupée, une TC qui propose un comportement routier dans l'ensemble intéressant, peut-être plus intéressant même que ce qu'on a vu sur la piste. Je vous rappelle quand même qu'on a un moteur 4 cylindres assez puissant, transmission automatique à 6 rapports, des technologies qui sont dans le ton, qui sont modernes, mais les performances sur la piste ont été plutôt ordinaires. Par contre, lorsqu'on conduit la voiture sur la route, bien, c'est drôle, on dirait que la voiture se transforme. Elle est légère, agréable à conduire, offre de bonnes reprises et même un petit son sportif vraiment agréable. Alors, c'est certain que lorsqu'on pousse les voitures au maximum, on a comme objectif de vérifier d'abord les prétentions du constructeur. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous dit en termes de performance et de capacité? Et après ça, l'efficacité des technologies. Poussé au maximum, on peut voir justement où sont les compromis effectués par les constructeurs pour nous offrir des produits intéressants ou, en tout cas, qui offrent un bon rapport qualité-prix. Dans le cas de la Scion, une suspension qui absorbe quand même assez bien les inégalités de la route. Ça porte comme un coupé sport, mais quand même, ça brasse pas trop. L'insonorisation, on n'en parlera pas parce que c'est une voiture qui est quand même assez mal insonorisée. Et la visibilité, bien ça, c'est typique d'un coupé sport. Hein? On se sent un petit peu étouffé à l'étroit. La surface vitrée est plutôt rabattue vers le bas pour donner un look plus sportif. Et ça a une influence. Donc, on voit que le constructeur Toyota propose ici une voiture qui a été beaucoup plus pensée en fonction de la fiabilité mécanique, le faible coût d'entretien, l'économie de carburant, que la performance, qui, elle, est beaucoup plus omniprésente chez les constructeurs concurrents. Allons-y avec la conclusion de l'essai routier de la semaine avec notre Scion TC. Au niveau de la présentation, on n'a pas apprécié le conservatisme du constructeur au niveau du design de carrosserie et que dire de l'aménagement intérieur avec ses finitions plastiques bas de gamme. Vraiment, ça n'a plus sa place aujourd'hui. Donc, très dur pour la Scion comparé avec Honda puis sa Civic et justement Kia avec sa coupe. Sur la piste, par contre, encore une fois, on se retrouve avec les mêmes conclusions. C'est-à-dire que la Honda Civic coupée est très performante, beaucoup plus puissante, techniquement plus avancée aussi, et on le sent. Et c'est une automobile qui est bien établie,
on donne l'avantage avec la Honda Civic, suivi de la coupe de Kia et la Scion qui termine la marche. On n'a pas apprécié surtout le sous-virage et le manque de puissance de freinage de cette Scion. Vraiment, ça n'a pas sa place. C'est la même chose à l'inspection mécanique. On se retrouve avec une Civic qui n'est pas battable, Kia Coupe qui est bien établie, qui colle aux fesses, justement, de la Civic, et la Scion TC qui, elle, ferme la marche avec une technologie très timide. D'ailleurs, quand on regarde la conclusion, la Honda Civic 2012, très belle voiture, en première position pour l'ensemble des performances et des éléments, suivi de la Kia Coupe, qui, elle, est vraiment très près de cette Civic coupée. Et tant qu'à la Scion TC, eh bien, on a hâte de voir arriver le nouveau modèle.